Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une mère. Cette mère en question, c'est une abonnée, elle est nigérienne. C'est elle qui me confie l'histoire vraiment qui s'est passée dans son pays où j'aimerais vraiment interpeller tout le monde d'être vigilant. J'aimerais vraiment interpeller toutes ces personnes qui m'écoutent d'être vigilants et vigilantes. Voilà un jeune de 15 ans sacrifie, prend les parties intimes de sa copine comme tu crois que c'est sa copine. Et voilà comment la vie s'est mal tournée. Déjà, il a pris ça pour une autre chose, pour des sacrifices, pour avoir de l'argent. On va quand même tous écouter l'histoire, comment ça s'est passé, qui l'a envoyé et pourquoi il a fait ça. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Aujourd'hui, j'aimerais dire aux enfants et aussi aux parents, quand vos enfants marchent, ou quand vous voyez l'attitude de vos enfants, maintenant là, les enfants cachent leurs relations. Parce qu'elles savent que non. C'est-à-dire, ils sont au courant que 15 ans là, c'est pas normal. 15 ans, tu peux avoir c'est-à-dire ton ami, 16 ans, 17 ans, ça peut arriver. Ou 18 ans, 19 ans, ça peut arriver. Mais voilà comment la fille en question, la petite fille de 15 ans, qui perd la vie. Par son ami, par son copain. Lui, le copain voulait avoir de l'argent facile. Voilà comment c'est terminé. La famille, voilà l'histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là, prenez-la comme ça et écoutez bien pour apprendre d'autres choses nécessaires dedans. Voilà l'histoire qui commence. Le jeune garçon, franchement, on dit le jeune garçon avait 15 ans, la fille aussi elle avait 15 ans. C'est à l'école là-bas, c'est à l'école, ils sont connus et puis ils ont commencé à marcher ensemble. Le petit en question, le petit garçon, lui n'est jamais venu dans le quartier de la fille en question. C'est la fille qui se déplace, qui dit à ses parents qu'à chaque fois, non, je m'aille chez ma camarade pour aller étudier. Je m'aille chez ma camarade pour aller étudier ensemble. Je m'aille chez ma camarade pour aller étudier ensemble. Les parents, écoutez-moi bien. Quand vos enfants vous disent non, que oui, si toutes les filles, je m'aille chez ma camarade pour étudier, il faut dire un jour, ta camarade n'a qu'à venir à la maison aussi. Vous allez étudier ici. C'est-à-dire vous étudiez chez elle une fois, deuxième, vous venez ici à la maison. On va voir tes camarades. À chaque fois, c'était comme ça. Ah, je m'aille chez mes camarades pour étudier. Je m'aille chez mes camarades pour étudier ensemble. Je m'aille chez mes camarades. Elle partait chez son chéri, là, son ami. Là. Elle partait là-bas une fois, deux fois, trois fois. Jusqu'au fur et à mesure que le temps passe, le temps qui passe, les jours qui passent, les jours qui passent. Elle a pensé qu'elle est en train de duper ses parents. Déjà, elle ne savait pas que c'était la mort qui était sur sa tête. Elle ne pensait pas que c'était la mort qui est en train de rôder sur sa tête. Elle, dans sa tête, elle est en train de mentir à ses parents et puis c'est en train de marcher. Les parents aussi, l'ignorance qu'ils sont dedans. Et ils n'ont pas trop calculé. Bon, ils laissaient les filles aller étudier avec ses camarades. Déjà, c'était fou. Déjà, le petit en question, lorsque la police met la main sur lui, vous savez ce qu'il a dit. On va quand même écouter au milieu de l'histoire en question. Donc la petite, elle avait l'habitude. Et puis, vous savez très bien, quand on dit amour précoce, c'est-à-dire quand tu tombes amoureux, ta première fois, ou c'est ta première fois, mais de voir un homme ou de voir une fille, mon frère, même si c'est pas aller décrocher la lune, mais tu peux aller décrocher, puis tu vas venir donner. C'est après là, tu comprends que l'une, je vais mettre l'une à sa place, parce que j'ai mes problèmes. Oui, premier amour seulement là. Non, mais si on te dit toi-même, il dit, quand tu te réveilles comme ça, tu penses à ton chéri, tu penses à ta copine. C'est ça qu'on appelle l'amour précoce. Mais attends, des années plus tard, c'est là que tu comprends que, moi-même vraiment, qu'est-ce qui se passe? C'est ceux qui sont rodés dans l'amour, ceux qui sont fatigués, puis ceux qui se prennent là. C'est ça qu'on appelle vrai amour. Sinon, quand on dit, oui, c'est ma première fois de sortir à un homme, c'est ma première fois de sortir à une femme là, ça là, c'est pas amour. On appelle ça amour précoce, on appelle ça goûter voir, vous deux. Donc c'est dans ça là, déjà le petit, son plan B c'était quoi? Lui il voyait ses amis, lui il voyait ses vieux pères, il voyait des trucs sur les réseaux sociaux
comment quand tu as l'argent Naira, comment tu dépenses, comment tu fais ceci, et puis tu as la belle vie, tout ça là. Voilà le petit de 15 ans. Tu rentres en contact avec un papa Okechi. Et le papa Okechi dit non, pour te rendre riche, pour que tu puisses avoir de l'argent que tu veux, il faut vraiment prendre les parties intimes, les yeux et les parties intimes, les seins, les trucs, etc., etc. De une copine, toi mets ta propre copine et tu envoies ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Le papa Okechi a dit, non, le jour où tu es prêt, tu me fais signe, moi je vais envoyer une personne vers toi et la personne va te donner canari. Dans canari, il y a un couteau dedans, tu prends ce couteau-là. Mais toi, ce que tu dois faire, c'est ça le besoin-là. Lui, il ne va pas t'aider. C'est toi, ce que tu dois le faire, tout seul. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Lui, veut être riche. La fille ne savait pas. La fille, de temps en temps, la fille venait, le gars se voyait, la fille venait parce que le papa Okechi a dit non, qu'on veut une fille vierge parce qu'il y a les étapes. Il y a les filles vierges et puis il y a les étapes aussi. Les filles qui ont déjà couché avec les hommes, donc ça dépend. Mais quand tu veux commencer, il faut commencer si une fille vierge. Donc, vu que lui, sa copine, elle a 15 ans, lui aussi, il a 15 ans. Elle est vierge. Donc, il dit non, qu'on doit aller pour la capitale en même temps. Donc, le gars était là, on dit le gars hésitait. Et voilà comment le sale besoin s'est passé. Lorsque le sale besoin se passe, voilà le jeune homme en question, il prend le corps de la fille sans jeter sa maison inachevée. Et puis, il appelle les parents de la fille en question en leur disant que oui, lui là qui n'a, voilà, vous connaissez déjà. Lui là, bon, je vais dire un mot encore, voilà. Lui il a vraiment bloqué la fille, que les parents n'ont qu'à envoyer de l'argent pour que lui puisse libérer leur fille. Donc les parents aussi ils ont demandé c'est combien. Je ne sais pas si c'est 8000 naira, il dit 8000 naira encore, chose, comment dirait 800 naira. Il y en a 800 ou 8000 naira, je ne connais pas les fonds là. Bon, il va prendre ça en euros, puis on va avancer. Équivalent, bon, moi, j'ai dit ça comme ça. Le jeune homme demande maintenant que envoyer 1000 euros ou 1500 euros pour que je puisse libérer votre fille. Bon, tellement que les parents aussi tenaient leur fille en cœur. Et puis aussi, il a dit, si vous signalez à la police, vraiment, vous ne pouvez plus retrouver votre fille. Donc les parents, vu que l'argent était là, ils ont envoyé les 1500 euros. Et après, eux, ils ne savaient pas que leur fille était déjà partie de l'au-delà. Donc, ils ont envoyé les 1500 euros. Quand ils ont envoyé dans l'immédiat, ils ont envoyé les 1500 euros. Il a dit, bon, d'accord, votre fille, vraiment, non, je ne veux pas la relâcher. Envoyez-moi 5000 euros. Le gars dit, non, tu as trop débordé. Mais 5000 euros, ce n'est pas tout à l'heure, on va collecter ça. Mais on va vraiment voir la famille, tout ça. Et puis, il dit, ne dites pas à la police. Ils ont dit, ok. La famille sont levés, ils sont allés dire à la police que ah ouais, tel numéro qui nous a appelé, on a fait transfert 1500 euros. Mais la personne lui demande encore 5000 euros pour qu'il puisse relâcher notre fille. La police aussi. Eux, ils ont regardé que oui, dans la ville en question, et aussi dans le quartier même que l'appel, mais ils ont tracé l'appel où c'est quitté là. Franchement, là-bas, là, ils ont fini un sacrifice humain. Ils ont fini un sacrifice humain. Et voilà comment la police aussi, ils ont tapé sur la table. Ils ont fait des recherches, ils ont fait des localisations à gauche, à droite, rentrer ici, sortir ici. Tous ces trucs-là, ils ont fait ça. Pour mettre la merci, la personne qui est, ces bandes de groupes qui sont derrière, c'est surtout des équipes, voilà, vous connaissez ce qu'il voulait dire. Donc voilà comment la police a fait les enquêtes. Même jour-là, ils ont mis la main sur le petit. Parce que lui n'est pas rodéo. Le petit, lui, franchement, je ne sais pas s'il cherchait l'argent en même temps pour fuir le pays ou soit pour commencer à faire son farotage ou c'est quoi là. Et voilà comment la police a mis la main sur lui. Lorsque la police met la main sur lui, on dit, ben, où est la fille en question? Il dit non, que je ne sais pas où la fille est. On dit non, c'est toi qui as appelé ses parents pour leur demander de l'argent. Il dit non, c'est pas moi, ils ont commencé à le gifler. Vous connaissez les pères de gifles, souvent là, toi, tu es là, et puis ton oreille fait ouin, 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 toi, tu attends comme ça, tu dis, mais c'est que klaxon, tu es dans mon oreille là. Il a compris que non, des pères de gifles, tu sautais à gauche, à droite là. C'est là maintenant, il va dire non, que oui, leur fille, j'ai déjà leur fille, et j'ai jeté leur fille, son corps là-bas. Donc la police dit, bah, allons-y, tu vas nous montrer. Ils sont allés voir là-bas la jeune fille en question de 15 ans. Or, le jeune homme lui-même, il avait 15 ans.
Ils ont demandé, la police a demandé, vous êtes combien? Il dit, il est sûr. Il dit, ok. On s'en a regardé, les 2 yeux de la fille a disparu. Les seins de la fille a disparu. Les parties intimes de la fille a disparu. La langue de la fille a disparu. Waouh, on peut faire ça. Les parents m'étaient sur le choc. Les parents même étaient sur le choc. Voir leur fille, devant les yeux, leur fille, le corps de leur fille est couché. De vous à moi. Là, comment la mère va pleurer. Comment une mère va voir son enfant comme ça. Et puis comment elle va se retenir. Et un père aussi. Comment les frères vont se retenir. Voilà, ils ont commencé à séquestrer le petit maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit non, c'est pas lui. C'est pas lui qui a enlevé les yeux. C'est pas lui qui a enlevé les parties intimes. Ils ont dit non. Tu as déposé le corps là. Il dit non, soit ça doit être quelqu'un d'autre qui en fait. Sinon, lui, il n'a pas fait ça là. On dit bon, d'accord. Tu dis c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à doufler, c'est-à-dire à éliminer leur fille et aller jeter son corps? Et tu appelles les parents. Tu as eu le courage d'appeler les parents pour dire non que oui, ils n'ont qu'à t'envoyer l'argent. Faut nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Non, vraiment, j'avais besoin d'argent. On dit ok, tu avais besoin d'argent. Ils ont commencé à bastonner le jeune homme. Faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là maintenant, il dit non que oui. Il y a un papa Okechi que lui, il a contacté. Et puis papa Okechi a dit non que oui. Parce que lui, il a dit au papa Okechi, si il veut devenir riche, il veut avoir de l'argent, il veut faire la belle vie. Donc papa Okechi a dit non que oui. S'il veut être riche, il veut avoir la belle vie, il faut vraiment, il n'a qu'à envoyer les parties intimes d'une fille vierge, une copine vierge. Donc voilà, vraiment, l'occasion s'est présentée et il a fait ce sale besoin-là. Et vraiment, voici ceci. Et il a même cité encore pour dire non que c'est lui seul qui a fait parce que le papa Okechi a dit non que avant de faire ça là, il y a un gars, il va envoyer un monsieur là, qui va envoyer Canari où il y a le couteau que lui prend pour travailler ça. Ce couteau là, c'est ça le jeune homme va prendre. Il va faire ce sale besoin. Et puis le gars va se retourner pour prendre les parties intimes là pour partir à ça. Donc le gars même, il est venu prendre les parties intimes que le jeune homme a pris, tout, il a coupé de sa copine et il est parti à ça. Lorsqu'il part, la police maintenant demande et le numéro de papa Okechi. On prend le numéro de papa Okechi, on appelle, on dit le numéro mais n'est pas attribué à quelqu'un d'autre. Merde, le gars est dans le problème. On dit le numéro mais n'est même pas attribué à quelqu'un d'autre. On va sur des bases de données, on fait ceci, on fait cela. Ils ont tracé la voie, tout. Lorsqu'on trace même, parce que quand tu finis de communiquer là, dans leur base là-bas, là, on a les registres, c'est-à-dire la communication que nous faisons si les téléphones là, c'est dans les données là-bas. Nous on pense que non, c'est déjà effacé. Non, c'est là. Donc c'est dans ça. Ils sont allés, la police est partie à eux, ils ont fouillé dans les bases de données de puisqu'il avait tel réseau qu'il avait, ils ont fouillé, ils ont vu que oui, ils ont entendu la voix du monsieur en question qui disait non que oui, il y a quelqu'un, tu vas venir chez toi, mais il n'a pas, c'est-à-dire, lui, il savait déjà que ça allait cuire. Il savait que ça allait passer à autre chose. Donc là, mais il n'a pas trop, c'est-à-dire le monsieur, le vieillard en question, si tu ne peux pas au Okechi, lui aussi, il sait que c'est pas sa première fois de faire, de piéger les gens. Donc lui-même, là, ils ont fait des trucs qu'ils n'ont pas trouvé. Vous voyez, le petit, maintenant, il est dans le problème. Voilà, le petit, maintenant, il est dans le problème. On lui a donné plus de 30 ans de prison. On lui a donné 30 ans de prison, imaginez-vous. Toi, tu as 15 ans, et puis on te donne 30 ans. 45 ans, mon frère, tu es déjà déconnecté de la vie. Tu vas sortir à 45 ans. Bon, maman, tu as quoi à perdre? 45 ans. Je sais que s'il y a des grâces, là au moins ça peut diminuer. Mais imagine-toi, 45 ans. Tu vas sortir 45 ans. Mais s'il ne fait pas attention, même en prison, même là, quelqu'un d'autre peut te faire du mal. Parce que quand la personne va penser que ce que tu as fait là, c'est pas bon là, la personne peut t'arracher même la vie. Vous posez des actes qui, c'est-à-dire, à cause de quoi? La facilité. À cause de quoi? L'argent. À cause de quoi? Non, je vais faire ceci, je vais avoir l'argent. Mais je vais faire ceci, tu vas avoir l'argent. Toi, tu ne peux pas travailler. Toi, tu ne peux pas travailler. C'est la facilité. Aller vendre les organes des gens. Aller vendre les parties intimes des gens. Aller vendre ceci, aller vendre... C'est comme ça. Vous, les jeunes filles. Quand vous sortez avec une personne, c'est ça, il vous dit, même quelle que soit une jeune fille, ou quel que soit un homme, ou quel que soit une femme, ou, quand vous sortez avec une personne là, signalez à vos parents ou signalez, dites à ceci, une personne de vos parents pour dire non, ah, je suis avec telle personne. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Faut pas, tu vas te jouer au crap et puis ça va mal se passer.
Faut pas te jouer au crabe et puis ça a mal se passer, maman. On ne sait jamais dans la vie qu'on mène là. Tout le monde est crabe. Tout le monde est ceci, tout le monde est comme ça. Je le dis et je le répète, on ne finit jamais d'apprendre. Quand on fait ce genre de choses-là, c'est pour dire aux gens que, la vie, tu es là, la vie est vraiment sensible. C'est pour dire aux gens que, la vie, tu es là, la vie est vraiment sensible. Mes frères et sœurs, je le dis et je le répète que, faisons très, 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 très attention. Car la vie qu'on mène là, si tu ne connais pas la route des crabes, il faut regarder ses pas pour mieux comprendre que ça, c'est crabe qui a passé là, ou c'est d'autres espèces, ou c'est d'autres animaux qui a passé là. Faites attention. Les jeunes d'aujourd'hui là, ils sont déterminés à faire tout et de rien et de tout pour avoir de l'argent. Oui, ils sont capables de faire de tout et de rien pour avoir de l'argent facile. Donc l'argent facile là, eux là, ils sont déterminés à avoir ça. Donc si toi tu ne sais pas, tu veux te jouer au crabe, voilà comment ça va se terminer. Voilà comment ça va se passer. Donc la famille, protégez, parlez beaucoup avec vos enfants, discutez beaucoup, donnez-leur les conseils. Je pense que ça va beaucoup les aider un jour et aussi pour éviter beaucoup de dégâts dans leur vie. Donc j'aimerais vraiment m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.